Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puisque le Seigneur est avec nous, nous pouvons donc nous réjouir de sa présence, de sa grande bonté et de sa miséricorde, puisqu'il veut nous purifier, nous pardonner, nous considérer comme ses enfants. Aussi, c'est dans toute confiance que nous lui demandons justement de nous pardonner et de nous apprendre à vivre de sa parole. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges, bénissons-le. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la loi, la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construire tout esprit. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait quand il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis, les Lévites traduisaient donnant le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des poissons aromatisés et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les saints. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits et réjouissent le cœur, et condamnent. Le condamnement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles,
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous les soucis les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Oh, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis le don de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile, avec l'évangile, nous sommes au tout début du récit de Jésus, donc par Luc. Et Luc va nous dire la raison qui l'a poussé à écrire ce livre, cet évangile, c'est-à-dire de raconter la vie de Jésus. Il dit beaucoup ont écrit donc ce récit. Il parle justement un récit des événements qui se sont déroulés dans le peuple de Dieu. Et alors, il dit qu'après avoir recueilli avec précision, non pas, il écrit ça, Bonavini, mais après avoir pris des informations précises concernant tout ce qui s'est passé, comme il le dit depuis les débuts de la vie de Jésus, d'écrire pour cet homme qui s'appelle Théophile, dont il sera encore question au début du livre des Actes des Apôtres, donc lui présenter la vie du Christ Jésus. Pour quelle raison? Pour que Théophile se rende compte de la solidité des enseignements qu'il a reçus, qu'il a entendus.
Alors, il commence par... ou plutôt, c'est l'Église qui nous présente, parce qu'il y a la première partie dans ce que je viens de dire, et l'autre, c'était au chapitre 4, hein, tandis que la première partie du chapitre, déjà dès le premier chapitre. Donc déjà, Jésus avait un peu traversé la Palestine après son baptême, et donc il va à un moment donné venir dans sa petite ville de Nazareth où il avait été élevé. Alors Luc nous dit, comme selon son habitude, le jour du sabbat, il va entrer dans la synagogue, dans ce lieu de prière, et pour faire aussi, selon son habitude, faire la lecture et commenter la lecture. Il va choisir ce texte que nous avons entendu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Le Seigneur, donc, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné, m'a choisi, donc m'a élu pour porter la bonne nouvelle, et cela donc à ceux donc qui sont disposés à l'écouter, donc aux pauvres. Il peut être question des pauvres donc qui ne sont pas qui ne font pas le fier, mais aussi les pauvres qui sont humbles, mais également aussi les pauvres les pauvres de cœur, et tout simplement les pauvres dans la société qui sont plus disposés à écouter qu'à faire le fier. D'annoncer une libération, de pouvoir dire aussi, de donner la lumière, de remettre dans la liberté des opprimés, et de faire d'accorder, donc d'annoncer l'année favorable accordée par le Seigneur, c'est-à-dire donc que les habitants de la Palestine puissent donc jouir de la bienveillance de Dieu. Alors donc il va refermer le livre, il va dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jusqu'à maintenant, c'était une promesse de Dieu, c'était une parole de Dieu, et cette parole vient d'être accomplie, vient d'être réalisée dans la personne de Jésus. Car nous comprenons donc que Jésus va s'identifier à celui que Dieu a voulu envoyer, s'identifier à celui qui a l'Esprit du Seigneur sur lui et qui a tout un projet de salut pour le peuple. Alors nous voyons donc que Jésus donc est lui-même cette bonne nouvelle, comme aujourd'hui encore au milieu de nous en ce moment même. Jésus se présente comme la bonne nouvelle pour nous. Il est bonne nouvelle parce que il nous donne une parole venant de Dieu, et toute parole venant de Dieu n'est pas une parole mauvaise, mais une parole qui va réjouir le cœur de l'homme, et aussi qui va le construire, qui va le libérer, qui va lui permettre justement d'avoir une liberté intérieure, de pouvoir aussi donc se démarquer de tout mal, et en même temps aussi de pouvoir aussi se mettre au service, de retrouver en Jésus également aussi la lumière. Alors tout cela, bien sûr, Jésus aussi au cours de l'Évangile, va agir de cette manière-là. Il va réaliser ce passage
du prophète Isaïe. C'est ainsi donc que aussi cela est présenté une parole de Dieu, la parole de Dieu qui est présentée dans le premier passage, parce que nous avons appris que dans les années 578 avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu, surtout le royaume du sud, le royaume du nord ayant été déjà donc conquéri, le royaume du sud va tomber entre les mains des Babyloniens. Et là, ils seront déportés. Pratiquement une grande partie de la population sera déportée à Babylone par Nabucodonosor. Et donc ils vont être là-bas, ils vont vivre en exil jusqu'à 538 avant Jésus-Christ. Parce que en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse, va conquérir Babylone et c'est lui qui va devenir donc le chef de l'époque. Et dès le lendemain de sa conquête, le roi Cyrus va permettre le retour des Juifs en Palestine. Et c'est 100 ans plus tard que dans les 438, Néhémie va être nommé gouverneur et Esdras, le prêtre et scribe, vont partir donc reconstruire le temple de Jérusalem et par la même occasion reconstruire le peuple de Dieu, avec le soutien officiel du roi perse. Alors dans cette reconstruction, nous voyons donc comment la parole de Dieu prend une grande importance. Il est dit que Néhémie et Esdras vont convoquer le peuple. Et lorsque le peuple s'était rassemblé, ils vont donc, Esdras va apporter le livre de la loi et il va faire la lecture de la loi. Et c'est ainsi donc que le prêtre et scribe va faire la lecture et en même temps aussi, non seulement lui, mais aussi tous les Lévites vont expliquer la parole de Dieu. Un peu, c'est comme au début de la messe, dans la liturgie de la parole. Alors, voilà donc, il est dit que ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, parce que le peuple pleurait d'entendre les paroles de la loi. Alors, c'était l'occasion pour eux, après de longues années d'exil, de pouvoir réentendre de nouveau la loi, la parole de Dieu proclamée. Et ce sera l'occasion pour eux d'être en joie, en allégresse, et en fait, parce que Esdras va le dire, eh bien que ce jour-là soit vraiment donc un jour qu'on va consacrer à Dieu, et vous, fêtez ce jour-là. Ce jour est consacré à notre Dieu, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart et votre force. Je disais que justement, la parole de Dieu va permettre la reconstruction de la relation avec Dieu. Puisque donc cette parole va permettre au peuple d'entrer, d'être en relation avec Dieu. Comme nous, aujourd'hui, chaque fois que nous venons à la messe, nous écoutons la parole de Dieu, que lorsque nous accueillons cette parole-là, cette parole a le don de nous construire ou de nous reconstruire. Pourquoi? Parce que justement, en écoutant bien le Christ, en écoutant bien Dieu, alors si dans cette confiance que nous le faisons,
la parole de Dieu peut donc avoir cet effet de nous travailler, de nous maintenir dans la vérité, ou alors de faire tout un travail de reconstruction. Et c'est ainsi donc que la parole de Dieu nous permet justement de refaire notre relation avec le Seigneur, mais également aussi notre relation avec les autres. Parce qu'on ne peut pas donc accueillir la parole de Dieu sans que justement cela nous permet aussi d'être, comme le Paul le dit dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, sans que nous prenions conscience que nous sommes tous membres d'un seul corps. En prenant l'exemple du corps d'une personne, il y a les membres et personne ne peut dire moi je ne veux pas de toi. La tête ne peut pas dire à la main je ne veux pas de toi, ou à la main de dire au pied je ne veux pas de toi. Comme si nous sommes tous solidaires. Nous devons être nous devons avoir cette solidarité parce que nous sommes tous membres comme les membres physiques d'un même corps. Ainsi, c'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans l'indifférence les uns vis-à-vis des autres, comme aussi les chrétiens qui sont appelés des chrétiens de tous bords, de toutes les confessions. Aujourd'hui, nous sommes en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc les catholiques ne peuvent pas être indifférents aux protestants, aux anglicans et aux autres. Comme les autres non plus ne peuvent pas être indifférents ou de mal parler vis-à-vis des autres confessions chrétiennes. Et je pense que justement ce passage de Paul aux Corinthiens, dans sa première lettre, au chapitre 12, doit permettre aux chrétiens justement de travailler, de laisser Dieu les travailler, nous travailler pour la reconstruction justement du corps de Christ qu'il a voulu un seul. Alors à nous aussi justement de faire de notre paroisse, en accueillant la parole de Dieu, de travailler notre paroisse pour qu'elle devienne une paroisse justement unie, une paroisse fraternelle, une paroisse solidaire. Nous ne pouvons pas non plus vivre dans notre bulle. Il faut pouvoir donc nous ouvrir aux autres, de venir en aide, de nous mettre au service les uns des autres, de nous mettre au service des malades, de nous mettre au service des pauvres, de nous mettre au service aussi de ceux qui ont besoin justement d'être accompagnés, d'être aidés, d'être soutenus. Nous sommes donc appelés à vivre de cette manière. C'est pourquoi donc cet évangile que nous venons d'entendre, puisque le Christ est là au milieu de nous, c'est en lui que nous pouvons trouver notre force. C'est en lui que nous pouvons trouver aussi l'amour, ce qui est nécessaire pour pouvoir donc nous considérer comme frères et sœurs. C'est en lui que nous pouvons aussi trouver un chemin de libération. C'est en lui que nous pouvons aussi trouver des liens de solidarité et de justice. Car c'est le Christ donc qui fait c'est lui qui construit notre unité et c'est lui qui nous permet d'être une communauté unie et fraternelle. Alors demandons au cours de notre messe justement au Christ Jésus de nous aider les uns les autres à ne pas vivre dans la différence mais plutôt dans la fraternité et à prier les uns pour les autres et à faire dans la mesure du possible à chercher à faire aussi le bien autour de nous.
Proclamons notre foi. En disant tout simplement « je crois ». Croyez-vous en un seul Dieu? Je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu a voulu faire de nous son corps mystique, une Église fraternelle, une Église qui prie. Adressons-lui nos demandes. Prions pour l'Église présente partout dans le monde. Que l'Esprit Saint fortifie ceux et celles qui ont à cœur de la faire connaître et aimer. Prions pour ceux et celles qui travaillent pour la paix. Que le Seigneur soutienne leurs efforts et les aide à faire fructifier leurs talents. Seigneur, nous te prions. Prions pour les victimes de la guerre, de l'exploitation et de toute forme de violence. Qu'elles parviennent à bénéficier du soutien des frères et sœurs en mesure de leur venir en aide. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu as voulu nous réjouir par ta parole, qui est esprit et vie. Une parole appelée à être partagée à tous. Accorde-nous d'en être tes témoins et tes envoyés, toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre vainqueur Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni à celui qui est venu nous apporter la bonne nouvelle de notre salut. Avec lui, osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix à tous les patriarcats de l'Église orthodoxe, à toutes les églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, à toutes les églises qui se réclament de la mouvance évangélique, à tous les pasteurs, afin que tous ensemble, dans un élan écuménique, nous cherchions à construire l'unité de ton Église. Ne regarde pas les péchés de nos divisions, mais la foi de ton Église, ton corps. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous aussi de paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Les annonces. Lundi, nous ferons mémoire de Saint François de Sales, le grand maître spirituel. Un mot que je retiens, il avait dit, eh bien, fleurissez là où vous êtes. Donc, de pouvoir fleurir, il nous faut donc avoir quand même une foi solide. C'est-à-dire de donner le meilleur témoignage que nous pouvons donner de notre vie et de notre foi. Mardi 21, la conversion de Saint Paul apôtre. Mercredi 26, Saint Timothée et Saint Tite. Vendredi 28, Saint Thomas d'Aquin, un grand philosophe chrétien et était prêtre aussi. Et dimanche 30 sera le 4e dimanche du temps ordinaire. Les inscriptions pour le baptême des enfants en âge scolaire est toujours ouverte jusqu'à la fin de janvier. Si vous connaissez des familles ayant des enfants, des grands-enfants qui vont à l'école, de les encourager à venir donc les inscrire pour le baptême. Pour les enfants qui feront leur confirmation cette année-ci, en 2022, il y aura rencontre des parents dont les enfants ont déjà fait parcours pardon et réconciliation. Ils se sont déjà confessés. Le jeudi 27 janvier à 18h à la salle Philippe de Chaumont
à Bon Pasteur, pour ceux qui habitent du côté de la chapelle, et vendredi 28 janvier à 18h ici à la salle de Saint-Malo. Les catéchètes vous prient d'amener l'acte de naissance et de baptême et l'acte de baptême de l'enfant, l'attestation de baptême de l'enfant. Pour la session Credo, qui commencera lundi 24 à 18h30 ici à la salle d'œuvre de Saint-Malo, vous avez un dernier appel pour l'inscription. Vous avez la journée du lundi. Cette formation ne va pas durer longtemps. Il n'y aura que 4 sessions seulement. Donc 4 lundis. Et c'est gratuit. Donc je vous encourage à venir à participer à cette session Credo. L'autofinancement, les contributeurs de l'autofinancement ont reçu ou recevront leur lettre de remerciement ces jours-ci. Ceux qui cherchent une préparation au mariage, la liste des sessions de préparation au mariage pour l'année 2022 sont affichées au tableau et vous pouvez aussi retrouver cette liste dans le présent numéro de la Vie catholique. Et donc dans la Vie catholique, vous avez ce calendrier CPM pour l'année 2022. Et j'encourage ceux qui pensent se marier cette année-ci et même au début de l'année prochaine de ne pas attendre à la dernière minute et de chercher donc une paroisse où il y a cette session de préparation au mariage. Et je le redis encore, ce n'est pas des cours de préparation au mariage, c'est une réflexion que l'équipe de préparation au mariage, le CPM, veut faire avec les futurs mariés. Alors donc, vous avez le calendrier CPM pour l'année, vous avez une présentation aussi de la jeunesse ouvrière chrétienne, ce qu'on appelle la JOC. Et vous avez aussi la première phase du synode se prolongera jusqu'au 15 février. Et les quartiers ou mouvements qui n'ont pas eu leur rencontre sont encouragés à le faire. Et vous pouvez demander, et les responsables des quartiers ou des personnes qui veulent le faire, entrer en conversation. D'ailleurs, ça s'appelle conversation. Ces rencontres-là s'appellent conversation. Oui, ça s'appelle conversation. Donc, vous pouvez demander à ce qui est nécessaire pour faire cette rencontre aux membres de l'EAP, c'est-à-dire l'équipe d'animation pastorale. D'ailleurs, un membre de cette équipe accompagne le CPQ. Vous avez également aussi, on en parle, la Vie catholique parle de l'unité des chrétiens, des témoignages et différentes expériences œcuméniques. Permis, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi à vous tous et puis aussi bon dimanche et bonne semaine. Merci mon frère.